Bonjour à tous, météo vibratoire de la pleine lune du 9 octobre. Nous sommes lundi 3. On peut déjà être touché par la pleine lune suivant notre sensibilité. En tout cas, c'est plusieurs jours avant. Et après, ça se calme, mais avant, ça monte en fait. Ça monte en puissance. Donc, moi, je sens qu'on est déjà aujourd'hui, déjà hier, en train de monter. Alors, qu'est-ce qu'on va travailler collectivement? Qu'est-ce que cette pleine lune du 9 octobre va nous demander de travailler, de résoudre, de valider? Bon, déjà, elle nous demande de prendre conscience d'une victoire qu'on a vécue avec nous-mêmes, d'accord? Une victoire sûrement ces dernières semaines. On a un 6 de bâton, donc on vient de passer le 5, on est sorti du chaos et des conflits. Et on nous demande vraiment d'être dans la gratitude d'avoir fait ce travail avec soi-même. Ça nous a amené beaucoup de stress, d'anxiété, il y avait beaucoup de possibilités. En tout cas, ça va monter là encore. Il y a des choses nouvelles que vous apprenez, il y a des nouvelles façons d'être avec le valet d'épée, pardon, je vais y arriver. Je suis en train d'être concentrée. Voilà, ok, super, on y va. Alors, cette pleine lune, qu'est-ce qu'elle nous fait bosser? Le sentiment de gratitude. Le sentiment de gratitude avec nous-mêmes, de toute notre potentialité, de tout ce qu'on a mis en place, en fait. Moi, c'est vraiment là ce que je ressens. On nous demande, cette pleine lune nous demande d'être juste avec nous. Juste dans le fait de quand on a des victoires et qu'on a mis des choses à plat et qu'on a bien travaillé, c'est important d'avoir aussi un espace de valorisation, de considération de soi. Ça fait partie du chemin. Vous faites les étapes, là, cette pleine lune nous demande de nous valoriser, de voir toute notre potentialité et d'être juste avec nous. Ça peut être une nouvelle façon de communiquer intérieurement avec nous-mêmes. C'est aussi de se dire qui on est et que toujours de ne pas toujours être dans voilà, j'ai pas fini, il faut que je fasse ça, puis maintenant que j'ai fini, il y a autre chose. Il y a un moment donné où aussi cet espace de conscientisation, de se dire waouh, j'ai super bien bossé, c'est chouette, et ben c'est très riche pour nous. On en a besoin. Il faut notre corps après a besoin de se détendre, notre âme aussi, notre mental est valorisé, considéré, et c'est essentiel parce que notre mental, c'est comme ça qu'il sort des stratégies. Quand on arrive à se valoriser et à conscientiser nos victoires, on se nourrit de ça. Sinon, on s'en nourrit pas. Et c'est un cercle sans fin, une course qui s'arrête jamais où on court sur place. D'accord? Donc là, cette pleine lune, c'est OK. Regarde-toi, regarde qui tu es, regarde tout ce que tu as appris, regarde toutes les potentialités qui sont en toi. Sois juste avec toi, sois juste, donne-toi de l'amour, de la considération, du respect, valorise-toi. D'accord? Ça, je ressens vraiment fortement que c'est avant tout entre nous, entre soi et soi, avec nous-mêmes. Waouh, superbe. Et quand on fait ça, évidemment, il y a une construction solide de nos propres victoires, de l'amour et de l'estime de nous-mêmes. On devient cette reine de bâton, passionnée, puissante, qui sait ce qu'elle veut, qui s'écoute, qui rayonne, où on voit que vous, quand vous rentrez dans un espace, voilà, vous voyez cette pleine lune, vraiment, elle met en lumière vos victoires. Donc avant tout, il faut que vous les conscientisez, que vous soyez dans cette considération de cette belle personne que vous êtes. Et en étant dans cet espace, vous consolidez l'amour et l'estime de vous-même et votre propre lumière. Et c'est super. Et c'est sortir des conflits, des jugements que vous pouviez avoir vis-à-vis de vous-même, de toujours ou attendre que l'autre remplisse vos vides, attendre que l'autre trouve vos solutions. En fait, tout ça, ça sera terminé du moment que vous prenez conscience de votre propre valeur. S'il y a des blessures, remplissez vos blessures vous-même, sinon l'autre, il n'y arrivera jamais, c'est un puissant fond pour l'autre. C'est à vous considérer, à vous aimer, à vous valoriser, et c'est là la vraie victoire, c'est ce que cette pleine lune va nous faire travailler, c'est prendre conscience de nos propres ressources, et prendre conscience que si on est dans des difficultés et des conflits à l'extérieur de nous, c'est avant tout parce qu'on attend que l'autre résolve notre conflit. D'accord? C'est pour ça qu'il y a cette carte. L'autre n'est pas là pour résoudre notre conflit. Il n'y arrivera pas. C'est un leurre, c'est une stratégie de notre mental. Nous devons nous-mêmes résoudre notre propre conflit. Si on en manque d'amour, on doit se donner cet amour-là.
L'autre sera un plus. Si on est en manque de considération, de valorisation, on doit se considérer. C'est cette victoire que cette pleine lune nous fait travailler. D'accord? Il faut se prendre en charge. Il faut prendre la responsabilité de nos problèmes et ne plus extérioriser ou rendre l'autre responsable. D'accord? Voilà, ça c'est vraiment le travail de cette pleine lune. Hein. On est dans l'espace de la balance en plus. Je sais pas, la pleine lune, je sais pas en quoi elle est, mais en tout cas on est dans l'énergie de la balance. On est dans l'énergie de l'équilibre, du miroir que l'autre peut nous amener sur nous. D'accord? Ok, super. Voilà, tout de suite, regardez. Là, tout de suite, on voit, on laisse ce qui ne nourrissait plus. Le schéma et la stratégie qui ne nourrissait plus, c'est quand on croyait que l'autre était notre solution ou que l'autre était notre problématique parce qu'on avait une blessure. Parce que on ne se valorisait pas et on ne se considérait pas. Du coup, comme on n'en avait pas conscience, on en voulait à l'autre et on était en colère contre l'autre parce qu'on faisait tout ce qu'il faut pour qu'il nous valorise et nous considère. Mais non, non. C'est à nous de voir que c'est notre responsabilité de nous considérer et de nous valoriser seuls avec nous-mêmes. L'autre n'a pas à avoir cette charge. Ça n'arrivera pas, il fera des erreurs, il y aura toujours une blessure. Donc c'est vraiment cette blessure-là, que ça peut être de l'amour aussi, qu'on laisse derrière nous pendant cette nouvelle lune. Voilà, il y a un travail d'introspection par rapport à ces conflits qu'on pouvait avoir. Et c'est beau, c'est chouette ce qu'elle nous fait travailler, cette lune. Ouais. Avec une nouvelle façon c'est la guérison, on voit bien, l'étoile est là, le valet de bâton. Donc on va comprendre alors ça peut être dans certains espaces, vous pouvez avoir un besoin de considération, de valorisation dans le couple, au travail, avec les autres. Et en fait, cette pleine lune, elle nous dit, ce besoin de valorisation et de considération, c'est une blessure qui est en toi. Elle n'est pas à la charge de l'autre. Donc, c'est pas la peine de le contrôler ou de faire le maximum pour que l'autre te valorise. Tu te trompes, c'est pas dans ce sens-là que tu dois le faire. Tu dois te regarder et te valoriser toute seule ou tout seul. C'est ça la guérison. Vous voyez? Et ça, c'est un nouvel apprentissage que cette pleine lune va nous donner d'apprendre. Voilà, pour nous construire. Et après, on pourra sortir de toutes ces peurs et de ces angoisses, de la construction de stratégies qu'on pouvait avoir. On est avec l'empereur, on récolte, on fait le point, on fait le bilan et on est bien. Voilà, il va y avoir un beau petit travail pour cette pleine lune. Et elle est chouette. Je peux vous dire que ce travail, il est chouette. Derrière, vous sortez des peurs parce qu'évidemment, vous reprenez votre pouvoir personnel et votre puissance personnelle en arrêtant d'attendre que l'autre guérisse votre blessure. Vous la prenez en charge vous-même en vous donnant ce dont votre blessure a besoin. Donc, c'est à vous de définir votre besoin. Quand vous êtes en conflit avec quelqu'un, regardez ce que vous attendez de lui. Si vous êtes dans un conflit avec une personne ou avec un événement, regardez ce que vous attendez. Si vous attendez de l'amour ou si vous attendez de la considération ou de la valorisation ou d'être reconnu par rapport à ce que vous apportez, ça veut dire que cette blessure est en vous. Vous projetez la responsabilité sur l'autre alors que c'est à vous de vous valoriser, à vous de vous aimer, à vous d'ouvrir les yeux sur vous et de voir toutes ces belles choses que vous êtes pour sortir de la stratégie de contrôler l'autre pour qu'il vous donne ce que vous désirez. D'accord? Vous vous posez là-dessus. Cette pleine lune nous fera travailler ça. On est dans la balance, c'est normal. Dans l'espace de l'énergie du signe de la balance, on est dans le miroir que l'autre peut nous amener et on sort du conflit, on sort des peurs, on se nourrit nous-mêmes d'amour de nous-mêmes, d'estime de vous-même, de considération. On le fait de soi à soi. Du coup, l'autre, après, c'est du bonheur. Parce qu'il n'y a plus de jugement, il n'y a plus de colère, il n'y a plus d'attente, puisqu'on se le donne à nous-mêmes. Voilà principalement le travail de cette pleine lune du 9 octobre. Belle pleine lune à tous, à bientôt.